Mesdames, Messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages sur le chemin des vacances. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Soyez prudents dans vos relations, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notre texte de base est dans Marc chapitre 8, versets 22 à 26, qui parle de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. La Bible déclare que Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit: j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant: ne rentre pas dans le village, version semeur de la Bible, ou encore ne passe pas par ce village, d'après la version parole de vie, et n'en parle à personne, mes bien-aimés. Waouh! Frères et sœurs, le miracle de cet homme a eu lieu en dehors du village de Bethsaïda, dans lequel cet homme avait probablement des amis et des connaissances qui l'ont amené à Jésus. La question qui me revient à chaque fois que je lis et que je relis ce passage est: pourquoi Jésus choisit-il de faire ce miracle en dehors du village de Bethsaïda et recommande encore à cet homme de ne plus revenir dans ce village et de n'en parler à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans le premier point de notre message. Point numéro 1, soyez prudents dans vos relations, car il y a des hypocrites partout autour de nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lorsque nous lisons le chapitre 8 de l'évangile selon Marc, il est fait mention des pharisiens qui suivaient Jésus partout et qui refutaient l'idée selon laquelle Jésus était le Messie, malgré les miracles que Jésus faisait. Après le miracle de la multiplication des pains dans ce chapitre 8, les pharisiens vont persévérer dans leur incrédulité en demandant à Jésus ainsi pour prouver qu'il était le Messie. La Bible déclare en Marc chapitre 8, verset 11 à 13 que les pharisiens survinrent, commencèrent à débattre avec Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Il soupira Jésus profondément en son esprit et dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen. Je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis Jésus les quitta et reprit le bateau pour regagner l'autre rive. Waouh! Frères et sœurs, c'est donc dans un contexte très tendu entre Jésus et les pharisiens que Jésus embarque pour Bethsaïda. Et en route vers Bethsaïda, il est écrit au verset 15, mes bien-aimés, que Jésus fit cette recommandation à ses disciples: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Frères et sœurs, le levain dont Jésus parle ici est l'hypocrisie des pharisiens. Luc chapitre 12, verset 1er, donne clairement cette précision, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus dit ceci: gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Frères et sœurs, les pharisiens étaient des hypocrites avérés. Ils étaient émerveillés par les miracles de Jésus, dont le dernier était la multiplication de pain qu'ils ont mangé. Ils savaient bien que Jésus était le Messie et le Christ, mais ils ne voulaient pas le dire ou le reconnaître publiquement. C'est pourquoi ils étaient constamment en train de demander à Jésus un miracle de plus ou un signe de plus pour prouver qu'il est le Messie, mes bien-aimés. Rappelez-vous de ce que Nicodème, un docteur de la loi, qui était de leur rang, était venu la nuit à cause de cette hypocrisie
dire à Jésus, Nicodème dit ceci à Jésus la nuit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Fin de citation de Nicodème d'après Jean chapitre 3, verset 2. Mais bien aimé, son échange avec Jésus avait débouché sur le célèbre Jean 3,16 que nous connaissons très bien, mes chers amis internautes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, malgré la déclaration de Nicodème, les pharisiens refusaient hypocritement de reconnaître publiquement que Jésus était le Messie ou le Fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus a refusé aussi de leur donner un signe supplémentaire pour leur prouver qu'il était le Messie. Mon frère, ma soeur, la question est, avec quel état d'esprit ou quelle attitude vous vous approchez de Jésus aujourd'hui? Si votre attitude est celle des pharisiens en demandant à Jésus de prouver qu'il est votre Seigneur ou qu'il est le Messie, Jésus ne fera aucun miracle pour vous. Mais si vous vous approchez de Jésus avec humilité et un cœur ouvert qui accepte Jésus-Christ, mais bien-aimé dans le Seigneur, comme étant votre Seigneur et Sauveur, mais bien-aimé dans le Seigneur, et un cœur qui reconnaît que rien n'est impossible à Jésus, alors votre miracle va commencer comme celui de l'aveugle de Bethsaïda, mais bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, à notre question, pourquoi Jésus choisit-il de faire ce miracle en dehors du village de Bethsaïda et recommande à cet homme de ne plus revenir dans ce village et de passer par un autre chemin pour rentrer chez lui et de n'en parler à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur? Frères et sœurs, Jésus était prudent. Jésus n'avait rien à prouver aux pharisiens pour être le Messie parce que ses multiples miracles témoignaient déjà en sa faveur qui était le Messie. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous, lors de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïm, tout le monde a applaudi Jésus comme étant un grand prophète qui est venu prendre soin de son peuple. Jésus était déjà reconnu comme étant le Messie. C'est pourquoi Jésus a choisi de ne pas guérir l'aveugle de Bethsaïda de façon spectaculaire devant tout le village afin d'éviter une probable émeute ou insurrection dans ce village à cause des pharisiens. Jésus a choisi de faire ce miracle en dehors de ce village. Frères et sœurs, ému de compassion pour cet homme aveugle, mais bien-aimé dans le Seigneur, et sans tenir compte des agissements des pharisiens, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village et lui imposa les mains. Et l'homme a recouvert la vue. Guéri de son infirmité, Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre plus dans ce village, ou encore, ne passe plus par ce village, mais passe par un autre village pour rentrer chez toi et n'en parle à personne. Mon frère, ma soeur, vos succès ne regardent personne sur les réseaux sociaux. Votre guérison ne regarde personne. Votre graduation ne regarde personne. N'en parlez pas sur les réseaux sociaux parce que vous attirez la haine et la jalousie de vos ennemis sur vous, mes chers amis internautes. Il y a encore des méchants pharisiens parmi nous. Alors soyez prudents, mes chers amis internautes, comme cet homme à qui Jésus a recommandé de ne plus passer par ce village, mais de passer par un autre village pour rentrer chez lui et de n'en parler à personne, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus a choisi de guérir cet homme en dehors de ce village afin de le protéger de l'hypocrisie des pharisiens. Jésus a brisé toutes les relations que cet homme avait dans ce village en lui recommandant de ne plus rentrer dans ce village ou de ne plus passer par ce village, mais de passer par un autre chemin pour rentrer chez lui afin d'éviter l'acharnement des pharisiens sur lui après sa guérison, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'hypocrisie des pharisiens pouvait aussi se transformer en émeute. Voilà pourquoi Jésus était prudent. C'est le cas d'ailleurs en Jean chapitre 9 où Jésus a guéri de façon spectaculaire
un aveugle de naissance le jour du sabbat. Les pharisiens se sont acharnés sur les parents de cet homme et sur l'homme qui a été guéri en les soumettant à des interrogatoires musclés sur l'identité de Jésus qui avait fait ce miracle. Ces agissements visaient à les exclure des synagogues, donc de la société, s'ils reconnaissaient que Jésus était le Messie ou le Fils de Dieu. Frères et sœurs, toujours sur la guérison spectaculaire de cet homme avec de naissance, les pharisiens se sont aussi acharnés sur Jésus en l'accusant qu'il ne venait pas de Dieu et qu'il était un pécheur parce qu'il n'observait pas le sabbat en guérissant quelqu'un le jour du sabbat. Ils ont oublié que Jésus-Christ est le maître du sabbat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, est que l'homme qui a été guéri par Jésus leur a répondu en Jean chapitre 9, verset 25 que s'il est un pécheur, je n'en sais rien du tout. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois, mes chers amis internautes. Et les pharisiens lui disent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez point écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Waouh! Sur ce, mes bien-aimés, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Mais nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, parlons de Jésus, nous ne savons d'où il vient. Cet homme, mes bien-aimés, leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né en Israël. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Voilà sa confession de foi, sa foi narrative sur Jésus. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent du temple. Voilà le sort que Jésus avait évité à l'aveugle de Bethsaïda en le conduisant hors du village de Bethsaïda avant de le guérir et en lui recommandant de ne plus rentrer dans ce village ou de ne plus passer par ce village pour rentrer chez lui, de passer par un autre village et de n'en parler à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus est prudent. Jésus voyait des choses que cet homme ne voyait pas. Jésus savait des choses que cet homme ne savait pas. C'est pourquoi Jésus a brisé toutes les relations que cet homme avait dans ce village, y compris la relation avec ceux qui l'ont amené à Jésus. Et ce, afin de protéger cet homme, mes bien-aimés, de la ruse des pharisiens et aussi de la ruse de ses ennemis. Mon frère, ma soeur, pour nous, les personnes qui ont amené cet homme à Jésus étaient des bonnes personnes qui voulaient son bien. C'est pourquoi ils l'ont amené à Jésus. Mais le gros problème est qu'il y avait des pharisiens parmi eux. Ces pharisiens ont utilisé la situation de cet homme pour obtenir le signe ou le miracle supplémentaire que Jésus a refusé de leur donner en Marc chapitre 8 verset 12 en leur disant que je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Ils sont passés par la ruse en utilisant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la situation de cet homme pour venir obtenir ce signe. Et Jésus leur a dit non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus n'a pas cédé à la ruse de ces pharisiens. C'est pourquoi Jésus a guéri cet homme en dehors du village de Bethsaïda et le renvoie chez lui en lui disant « Ne passe plus par ce village, mes bien-aimés, et n'en parle à personne. » Jésus brise toutes ses relations dans ce village et Jésus le protège ainsi. Ça donne quoi pour nous? Mon frère, ma soeur, nous sommes parfois comme cet homme aveugle de Bethsaïda. Nous traînons parfois avec des gens, pharisiens et méchants hypocrites, que nous ne connaissons pas vraiment parce que nos yeux sont fermés pour les connaître. À la fin de nos relations, nous sommes victimes de leur ruse. Nous entrons parfois, mes bien-aimés, dans une relation sans prendre le temps de prier afin que Dieu nous révèle la véritable identité de notre partenaire. Et nous en ressortons abusés
et triste, mes chers amis internautes. Nous faisons parfois confiance à des gens qui sont autour de nous, mais bien évidemment, Seigneur, sans chercher à comprendre la vraie motivation qui les pousse à nous fréquenter. Certains d'entre nous ont malheureusement succombé à la ruse de ces hypocrites et ont terminé leur course au cimetière des naufragés, des relations toxiques. Mais bien évidemment, Seigneur, nous ne voulons pas terminer de cette manière. C'est pourquoi le message de Jésus sur la prudence est encore d'actualité pour vous et moi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10, verset 16 que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Mon frère, ma soeur, que vous soyez en vacances ou non, soyez prudents dans vos relations avec les autres parce qu'il y a des hypocrites partout, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que vous êtes des disciples de Jésus et en choisissant de suivre Jésus, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde parce que Jésus aussi ne plaisait pas à tout le monde. Nous venons de le voir que Jésus ne plaisait pas aux pharisiens. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 20 que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Autrement dit, s'ils ont rejeté Jésus, ils vous rejetteront aussi, mes bien-aimés. S'ils ont utilisé la ruse pour essayer de tromper Jésus, ils utiliseront aussi la ruse pour vous détruire, pour essayer de me détruire aussi. C'est pourquoi, soyez prudents dans vos relations avec les autres. Et soyez aussi prudents pendant vos vacances avec toutes les invitations qui vous viennent de gauche à droite. Mon frère, ma soeur, l'histoire a confirmé que des hommes et des femmes ont reçu des coups durs pendant leurs vacances parce qu'ils ont fréquenté des personnes toxiques. Combien de personnes ne sont jamais rentrées chez elles après leurs vacances parce qu'elles ont, mes bien-aimés dans le Seigneur, fréquenté des personnes toxiques et ont été frappées de mort par l'ennemi de leurs âmes? Combien de personnes sont rentrées de vacances en étant malades parce qu'elles ont reçu des coups durs de l'ennemi de leurs âmes, mes bien-aimés? Le nombre est incalculable parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. C'est pourquoi soyez prudents sur la route, soyez prudents dans vos relations et soyez aussi prudents dans les invitations familiales car il y a des jaloux et des hypocrites aussi dans nos familles, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que c'est Caïn qui a quand même tué Abel, son frère. C'est pourquoi restez prudents et vigilants, même dans les invitations familiales pendant vos vacances, parce que l'ennemi peut utiliser un membre de votre famille peu scrupuleux comme son agent pour vous détruire, mes chers amis internautes. Priez avant de répondre à toute invitation, même familiale, et demandez au Saint-Esprit de vous précéder partout où vous allez, de vous protéger partout où vous allez, et de vous ramener chez vous sains et saufs. Et c'est ma prière pour vous, mes chers amis internautes, tout en vous souhaitant de très bonnes vacances. Frères et sœurs, Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20 que « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette promesse, mes bien-aimés, ne marche que si vous acceptez l'identité de Jésus comme étant le Fils de Dieu et comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2. Qui est Jésus pour vous, mes chers amis internautes? Si vous déclarez que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur, c'est alors que vous aurez la vie éternelle et aussi la sécurité qui va avec, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, votre prudence a des limites. Vous avez besoin de Jésus qui offre la véritable sécurité. C'est pourquoi, si vous entendez ce message aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme les pharisiens. Le fait de rejeter une vérité absolue est une hypocrisie. Rappelez-vous que toute l'hypocrisie des pharisiens reposait sur l'identité de Jésus. Ils savaient que Jésus était le Messie, le Christ ou le Fils de Dieu, mais ils refusaient de l'admettre publiquement, mes chers amis internautes. Les Saintes Écritures en parlent, mes bien-aimés de Seigneur, en Jean chapitre 10, versets 22 à 39, où il est écrit que on célébra alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver.
Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement, Jésus. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit. » Verset 38. Croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. Là-dessus, ils cherchèrent à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Voilà comment l'identité de Jésus a posé des problèmes à ses contemporains. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus pour vous, mes chers amis internautes? Votre confession de foi est importante parce que c'est votre confession de foi qui ouvre ou non la porte à votre miracle, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, dans le récit de la guérison de l'aveugle de naissance, dont nous en avons parlé dans ce message en Jean chapitre 9, il était aussi question de l'identité de Jésus, mes chers amis internautes. Nous avons vu que l'homme qui a été guéri, mais bien entendu, Seigneur, a été chassé du temple parce qu'il a dit aux pharisiens qui contestaient l'identité de Jésus que jamais on n'a entendu dire en Israël que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Sous-entendu, cet homme est venu de Dieu, c'est pourquoi il m'a ouvert les yeux. Dans la suite de ce récit, la Bible déclare en Jean chapitre 9, verset 35 à 39 que Jésus a appris qu'il l'avait chassé du temple et l'ayant rencontré, il lui dit, « Eh homme, crois-tu au Fils de Dieu ?» Jésus revient vers cet homme guéri avec une question sur son identité parce que Jésus sait que la guérison physique est temporaire, mais c'est la guérison spirituelle qui est éternelle. Donc c'est important. Jésus le cherche, il dit, « Et toi, crois-tu au Fils de Dieu ?» Verset 36, il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Jésus décline son identité et dit à cet homme qu'il est le Fils de Dieu. Et cet homme dit à Jésus, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voilà la confession de foi de cet homme. Il déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il croit en Jésus comme étant son Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui est Jésus pour vous? C'est votre confession de foi qui ouvrira ou non la porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'éternité pour vous. Notez que Jésus tient à son identité. Dans notre récit d'aujourd'hui, revenons à Marc chapitre 8, versets 22 à 26, qui parle de la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Jésus revient sur son identité à la fin de ce récit. Au verset 26, Jésus renvoie cet homme chez lui en lui disant, « Ne rentre plus dans ce village et n'en parle à personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Mes chers amis, cet homme a obéi à Jésus et est passé par un autre chemin pour rentrer chez lui. Et le récit s'arrêta brusquement, mes chers amis internautes. Et tout de suite, Jésus lui-même est parti de ce village parce qu'il y avait des pharisiens rusés qui ne voulaient pas entendre la vérité sur l'identité de Jésus comme étant le Fils de Dieu ou le Messie. La Bible déclare en Marc chapitre 8, versets 27 à 30, c'est juste la suite de ce récit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa cette question en chemin. Qui suis-je d'après les hommes? Jésus revient sur son identité. Ses disciples répondirent, Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes d'autrefois encore. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda Jésus. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Voilà la vérité. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'identité de Jésus pose encore des problèmes dans notre société. C'est très difficile de parler de Jésus publiquement, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous pose la question aujourd'hui. Qui est Jésus pour vous? C'est votre confession de foi sur l'identité de Jésus qui vous donnera la vie éternelle et qui vous protégera.
contre les agissements de l'ennemi de vos âmes. Rappelez-vous que la prudence est une règle de sécurité qui a aussi ses limites. Votre prudence ne sera pas suffisante pour vous protéger des ruses de l'ennemi de vos âmes, mes bien-aimés. Et la solution est en Dieu, mes chers amis internautes. Le psalmiste a dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. La sécurité vient de Dieu, d'après le Somme chapitre 4, verset 8, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est Jésus qui vous donnera la sécurité qu'il a acquise à la croix pour vous, mes chers amis internautes. Alors, que faire pour obtenir cette sécurité, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, la Bible déclare que si tu reconnais publiquement de ta bouche ou si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'après Romains chapitre 10, verset 9. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir cette sécurité. La Bible dit au verset 11 que celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte, mon frère, ma soeur. Alors, croyez en Jésus et confessez publiquement de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que vous aurez une sécurité éternelle dans le royaume de Dieu, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message, frères et sœurs, mes chers amis internautes, soyez prudents dans vos relations est un message spécial de Jésus pour vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 16, verset 2 à 33, que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés de le Seigneur. Au verset 2, il est écrit que ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi, déclare Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites, mes bien-aimés. Au verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mes chers amis, nos frères et sœurs, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu les pharisiens hypocrites. Et Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes chers amis internautes. Et cette bonne nouvelle nous rassure, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes rejetés et persécutés de partout à cause du nom de Jésus. Ne craignez point, mais soyez prudents dans toutes vos relations familiales, professionnelles, amicales, et laissez Jésus s'occuper de ceux qui vous persécutent ou qui vous maltraitent. Rappelez-vous qu'une personne prudente est une personne qui bâtit sa vie sur les paroles ou les enseignements de Jésus, d'après Matthieu chapitre 7, verset 24, que je vous invite à lire chez vous. Alors, consacrez votre vie à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir aussi dans votre vie, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Bonnes vacances à vous si vous êtes encore en vacances. Et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu veilles sur mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo. S'il ou elle est encore en vacances, Seigneur, je prie afin que tu renouvelles ses forces et son énergie et que tu ramènes mon frère ou ma soeur à la maison en toute sécurité. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église de Philadelphie 78500@gmail.com et j'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes, et passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances. Que Dieu vous bénisse et vous protège. À bientôt. Au revoir.